Et yo, salut tout le monde, c'est MobaGameFR et on se retrouve pour la présentation de Moscow. Pour moi, mon tireur préféré que je ne possède pas sur ce compte-là, même sur mon ancien compte, donc j'ai eu des problèmes. Donc mon ancien compte, je ne peux plus jouer. Mais pour moi, c'est le meilleur tireur de ce jeu. Pour moi, bien sûr, après vous pourrez donner votre avis, mais pour moi, c'est le meilleur tireur de ce jeu. Donc niveau design, je le trouve plutôt très stylé, voilà, avec ses apparences. Alors franchement, celle-là je la trouve juste énorme. Celle-là j'aime pas du tout cette apparence. Donc, pour moi je la trouve pas du tout. Franchement moi cette apparence c'est pas celle que je préfère du tout. Je préfère loin même la première. Du coup voilà, donc présentation de Moscow, tac. C'est parti, donc je vais montrer le build sans lui. Et nous revoilà sur les builds pour Moscow. Et pour moi, c'est le build qu'il vous faudrait. Bon après chacun adapte à sa façon de jouer. Mais pour moi le build qui ferait le plus mal, c'est la lame des 7 mers. Donc il vous apportera 70 d'attaque physique, 300 de vie, plus un passif unique. Donc un conseil, sur beaucoup de gens vont mettre beaucoup de fois le même truc, le même build. Par exemple il y en a ils vont mettre beaucoup de fois la fleur du berserker. Mais ne faites, ça peut marcher, mais ne faites surtout pas ça, enfin c'est mon avis, ne faites pas ça. Variez les builds parce qu'en fait chaque build, par exemple si vous mettez un build de chaque, vous allez avoir plusieurs passifs qui vont vous donner encore plus de puissance, alors que là vous allez tout le temps avoir le même passif. Ça je vais vous donner un peu plus de critique, mais voilà, faut vraiment varier les passifs. Donc pour moi, c'est un des meilleurs tireurs pour moi, puis je le trouve assez ouf. Donc je vous disais, la lame des 7 mers, vous mettez le fantôme écarlate qui vous donnera une bonne vitesse d'attaque, pas beaucoup d'attaque physique, mais par contre un bon petit taux de critique déjà de base. Plus son passif unique, folie les coups critiques augmente la vitesse d'attaque du héros de 25% et le taux de chance de coup de critique de 5% durant 2 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Ça pour augmenter directement votre vitesse d'attaque. Le vol de vie, donc ça vous connaissez tous. Hop. Ça c'est vraiment important sur Moscow, il faut vraiment le mettre. Et surtout celui-là, alors là je le conseille sur tous vos builds de Moscow, mais faut vraiment que la mettez l'épée du désespoir, car c'est pas parce qu'elle a un gros taux de coup de dégâts ou un peu de vitesse d'attaque, c'est juste son passif qui va être très utile sur Moscow, puisque son deuxième sort permet, si vous touchez 2 ennemis, ça les touche, et ben ça les stun, et du coup son passif unique désespoir cause 10% de dégâts supplémentaires à un ennemi dans un état anormal, étourdi, envoyé dans les airs ou transformé. Donc vous voyez, c'est vraiment, par exemple, vu que vous pouvez stun énormément avec Moscow, celui-là vous donnera encore plus de dégâts si vous arrivez à les stun. Donc c'est vraiment très important. Et le vol de vie qui est très important sur Moscow. Mais vraiment ce que je vous conseille, c'est vraiment l'épée du désespoir et la vitesse d'attaque. Et le vol de vie, c'est vraiment secondaire. Parce que vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est vraiment si vous avez envie. Mais les builds pour moi les plus importants, ce sont l'épée du désespoir et le fantôme écarlate. Ça vous donnera un bref aperçu de ce que vous pourrez faire. Bon, je vous donne un petit aperçu de ce qu'il est capable de faire. Allez, à tout de suite.